Nous organisons ce soir une grande première pour l'ensemble de la Réunion, mais également pour l'ensemble du territoire français, puisque c'est la première fois qu'on réunit les auteurs-compositeurs nouveaux inscrits à une réunion d'information à la fois sur ce que représente la SACEM, mais également sur le fonctionnement du portail. Et on a souhaité adjoindre cette réunion en deux temps. Le deuxième temps, c'est une rencontre entre des acteurs de la filière musicale, que sont les salles de spectacle, les festivals, les auteurs-compositeurs, et qui sont venus ce soir nous parler un peu de la programmation, comment ils font pour faire la programmation, comment ils font également pour produire un spectacle, comment ils font pour un festival, etc. Et puis mettre en relation d'autres auteurs, compositeurs, éditeurs qui sont plus confirmés, dont la carrière peut varier entre 10, 20, 30 ans et qui vont partager avec les jeunes auteurs des moments de leur carrière qui les ont le plus marqués. Tout d'abord, de collecter, renseigner les informations sur les adhérents, les nouveaux adhérents, et les aiguiller un peu. Ensuite, c'est collecter les droits, bien évidemment, auprès des diffuseurs qui utilisent de la musique, que ce soit les radios, les télés, les cafés, les coiffeurs, etc. Les concerts, évidemment. Et puis, la troisième mission est de répartir les droits le plus justement possible et le mieux possible pour les auteurs-compositeurs qui vont être joués. Et j'ai rappelé à nos jeunes auteurs-compositeurs qu'ils étaient quand même 3500 à La Réunion, ce qui n'est pas rien. Ils faisaient partie des 3500 auteurs-compositeurs et surtout qu'ils avaient une ligne dédiée le mercredi après-midi qui est uniquement pour eux, réservé à eux, et ils tombent sur une personne qui pourra les renseigner sur telle ou telle difficulté qu'ils peuvent éprouver. La SACEM se met au diapason des nouvelles technologies. Elle a fait évoluer de manière conséquente le portail d'accueil pour les sociétaires. Aujourd'hui, adhérer, déclarer une œuvre, déposer une œuvre se fait pratiquement en ligne. Et puis également, il y a plusieurs sites dédiés aux sociétaires, dont le fameux SACEM Connect Plus, qui permet à des sociétaires qui sont aussi artistes, interprètes, de se faire connaître. Je donnais l'exemple d'un groupe à Saint-Denis qui prend X comme cachet et qui joue du jazz, par exemple, et ça peut intéresser quelqu'un qui est à Saint-Gilles-les-Bains, par exemple, et qui est intéressé par un groupe de jazz, qui est donc cachet et de temps, et ils sont trois musiciens, ils font tel style de musique, ils vont prendre contact avec eux, et c'est un site qui marche évidemment très très bien. En fait, un site de petites annonces uniquement dédié aux auteurs-compositeurs et qui forme une communauté, puisqu'il y a à peu près 190 000 auteurs-compositeurs et qui propose aux autres auteurs-compositeurs de la communauté un achat, une vente, etc. Donc si j'ai une vieille guitare à vendre, je la dépose sur le site SACEM et je sais qu'il y aura des milliers d'auteurs-compositeurs qui peuvent être intéressés par mon annonce. Le message essentiel, c'est que plus la communauté des créateurs grandira et plus le nombre de créateurs sera important, plus on arrivera à faire valoir leurs droits et adhérer à la SACEM ou adhérer à une autre société, peu importe, mais il faut impérativement protéger les œuvres qu'on crée et savoir aussi être persuadé que tout travail de création, quel qu'il soit, mérite un salaire. Et ça, c'est un peu le message qu'on souhaite faire passer, c'est qu'un auteur-compositeur, par sa création, a le droit, lorsqu'elle est jouée, de tirer un salaire. Je suis là par l'invitation de la SACEM pour rencontrer des tout jeunes auteurs-compositeurs
et déjà être disponible pour leurs questions et puis éventuellement leur parler de nos programmes au niveau du Cabardoc d'accompagnement, puisque nous avons une personne qui est dédiée à l'accompagnement au Cabardoc et plusieurs possibilités, plusieurs programmes. L'idée étant de faire une rencontre avec les artistes, une espèce de premier diagnostic, et si on peut les aider, d'essayer de faire un petit bout de chemin avec eux. Et il m'a commencé moi, en 89, et voilà, aujourd'hui, voilà, il fait quand même un petit bout de temps que moi je suis scène réunionnaise, et donc voilà, juste dire que moi j'étais content, voilà, de partager un petit peu mon expérience avec ces jeunes qui arrivent sur les scènes. Et mis ça aux autres plein de bonnes choses. Aujourd'hui, on est dans le réseau, on connaît maintenant ces réseaux, c'est TikTok, c'est Instagram, et la musique maintenant, ils n'écoutent plus. La musique se regarde maintenant aujourd'hui, le monde il regarde la musique, il n'écoute plus seulement. Donc l'image l'important, il faut alimenter, il faut avoir comment dire ça, du contenu. Il faut avoir des gens, des yaourts pour justement créer de l'actualité tout le temps, constamment, il faut tout le temps créer, en plus de ce que vous produisez en tant que musicien, en tant qu'artiste, pour véhiculer justement ce que vous faites. Ah, donc nous retrouvons aujourd'hui avec plusieurs artistes et les mêmes questionnements, souvent des fois pas pareil sur le même questionnement, chacun a son question perso. Maman avait 2-3 questions, elle a été bien entendue, bien répondue. Nous la suivons un peu le déroulement. Non, mais il est formidable une réunion comme ça. Et puis nous retrouvons bonnes personnes que dans les collectivités, les salles. Nous rencontrons vraiment en aparté, quoi. Nous gagnons un petit peu exote, tout ça. Les gaillards.